Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de Souvenirs en héritage. Très contente de vous recevoir aujourd'hui pour vous faire découvrir l'histoire de vie de Madame Yvette. Madame Yvette, avec qui on va parler directement des îles de la Madeleine, donc et qui sera en vidéoconférence en direct. On est très techno ici au studio. Donc, de quoi on va parler? En fait, je vous dirais que Madame Yvette, ce qui est fascinant de cette femme-là, c'est que je la considère comme étant l'incarnation même de la résilience, tout en étant aussi l'image parfaite d'un rayon de soleil. Ça peut avoir l'air très spécial comme comparaison, mais c'est vraiment ça. Cette femme-là, elle est colorée, elle est extraordinaire. C'est vraiment pour moi un grand privilège de la recevoir puis de pouvoir partager son histoire de vie, pouvoir discuter de tout ça avec elle. Donc, vous allez découvrir à travers cet épisode-là son histoire de vie, donc son enfance, sa vie aux îles. Vous allez pouvoir découvrir aussi son travail auprès des touristes, qui est vraiment super intéressant. On parle aussi de sa vie de famille et, bien évidemment, on va parler aussi des épreuves de la vie, parce que malheureusement, la vie n'a pas, comme beaucoup de gens, Madame Yvette n'a pas été épargnée par certaines épreuves, mais à quel point son énergie, sa résilience, puis à quel point cette femme-là, elle est solaire, elle est courageuse, mais en même temps tellement sympathique, douce, simple, vraiment une très grande dame qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, j'ai très hâte de vous la faire découvrir. Puis sinon, bien évidemment, je me permets de prendre un instant pour vous parler de ceux à qui ce ne serait pas possible ce beau projet de cœur-là. Donc, bien évidemment, je remercie le studio Sonoptique de nous permettre d'enregistrer et d'avoir ce magnifique décor. Et bien évidemment, on va avoir le moment meilleur, donc une question qui vient des Jeux Meilleurs, qui est une entreprise mère-fille québécoise qui m'inspire beaucoup. Donc, je vous souhaite une belle écoute et au plaisir. Salut! Madame Yvette? Bonjour, Comment ça se passe de votre côté? ça va bien? Ça va bien? Ben écoutez, aussi, Bien, ça va bien, ça va bien. bon, ben c'est parfait. Comme je disais, je suis vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui en direct des îles de la Madeleine. Je me sens très VIP de vous avoir alors que vous êtes outre-mer, vraiment. Donc, de mon côté, ça, on va commencer à faire notre discussion. Je vous pose des questions, on répond. Le but, c'est vraiment de faire une belle conversation ensemble. Puis comme je vous dis, on fait ça dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur. C'est parfait pour vous? Oui, Super, parfait. Donc, de mon côté, je trouvais ça important aussi de remettre en contexte. Vous venez des îles de la Madeleine, vous êtes né aux îles, vous avez grandi là, vous avez fait votre vie là-bas. J'aimerais ça que vous me racontiez le contexte puis le milieu dans lequel vous avez grandi, s'il vous plaît, Madame Yvette. Je vous écoute. je suis née là-bas, que c'était dans le temps de la OK. guerre 39-45, puis moi, je suis née en 43. Bon, je suis née en plein temps de guerre. Ben, moi, c'est sûr que je ne m'en suis pas aperçue, parce que j'étais trop petite. Moi, quand j'ai venu au monde, ma maman était déjà atteinte de la tuberculose. Une maladie qui était très grave. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments pour guérir ça. C'est sûr que, puis quand elle était enceinte de moi, ben, peut-être que ça peut être arrivé que ça nuit à mon développement, parce que j'étais toute petite quand j'ai venu au monde. Je faisais 5 livres, C'était un petit puis bébé. ouais, au bout d'un mois, j'avais perdu une livre. Je faisais seulement 4 livres. Ça, 4 livres, ça fait que j'avais maigri parce que moi, ils m'ont dit que j'étais trop faible pour boire ma bouteille tout seul. Comme je pouvais pas avoir de contact avec ma mère parce qu'elle faisait de la tuberculose, j'étais obligée de boire la bouteille. Puis c'est quelqu'un qui était à l'hôpital à la même endroit que je suis née. Puis c'est eux autres qui me faisaient boire ma bouteille. J'étais trop faible pour la boire tout seul.
Puis ma mère, elle a été hospitalisée au moment qu'elle a accouché de moi. Puis après ça, elle a tout le temps resté hospitalisée parce que c'était une maladie que tu sais qui c'était dangereux, cette maladie-là. Ça fait que puis, ce qui paraît que quand j'ai arrivé de l'hôpital, le plus curieux, ils m'ont mis dans une boîte à souliers. Ils m'ont couché dans une boîte à souliers. Et imagine-toi, ils m'ont tout le temps appelé la petite Yvette, mais ça pouvait bien rester de même. Ça fait que chez ma mère adoptée, ma grand-mère adoptée, il y avait beaucoup de visites. Le monde trouvait ça curieux. Un petit bébé, ben, et je ne couchais pas la nuit dans une boîte de souliers. Ben, ils m'avaient mis dans une boîte de souliers pour faire voir comment est-ce que c'est que j'étais petite. Ça fait que c'est ça, c'est ma grand-mère paternelle qui a venu me chercher à l'hôpital. Puis c'est elle qui m'a apporté à Grande Entrée. Puis que j'ai toujours resté là, chez ma grand-mère paternelle, puis j'étais bien. J'étais là après ma naissance, puis j'ai sorti de là quand j'ai pris Marie. Ça fait que c'est ça. C'est ça, je me permets de faire une petite parenthèse pour ceux et celles qui n'auraient pas la chance de connaître beaucoup les îles de la Madeleine ou qui n'ont pas eu l'opportunité d'y aller en voyage. Faut comprendre que la capitale des îles de la Madeleine, c'est Cap-aux-Meules. C'est bien Oui, ça. Donc, tu sais, oui, vous étiez, puis il y a plusieurs municipalités aux îles de la Madeleine. il y en a sept. Oui, donc tout à fait. Puis donc, vous étiez vraiment à Grande Entrée. Puis Grande Ben, Entrée, c'est moi, vraiment à l'autre bout là, des îles. Là. C'est plus isolé, si je peux au, dire ça de au bout même. de l'est, au bout de l'est des îles. OK, c'est ça. Puis, c'est ça, ma grand-mère, elle est venue me chercher. Puis, j'ai tout le temps resté là, comme je venais de te dire, pas que je me répète. Puis, j'étais très bien avec mes grands-parents paternels. J'étais heureuse, j'étais choyée. Fait que j'ai eu, après ma naissance, ça a bien été, mais malheureusement, ma mère, avec la tuberculose, est décédée. J'avais 2 ans. J'avais eu 2 ans le 11 de mai, puis elle est décédée le 30 de juin la même année, en 1945. Je n'ai pas connu ma mère. Ma mère, c'était ma mère adoptée. Mhm. Puis, je veux dire, ça m'a pas manqué parce que je ne l'ai pas connue. Mm. Ben, j'ai beaucoup de souvenirs de elle. Et ma mère adoptée m'a beaucoup parlé de ça, de ma mère et tout ça. Mm. Ma mère, il y a quelqu'un qui a juste dit que c'était une très belle femme. Moi, j'étais toute enchantée de ça, de les entendre. Puis, j'ai des photos d'elle et tout ça. Mais c'est malheureux, hein? Une mère qui peut pas mettre son enfant sur son estomac ou son même. Elle aurait dû trouver ça dur. Puis à la naissance, comme de raison qu'elle les poumons, c'est une maladie des poumons, puis elle avait de la misère à respirer. Elle a bien manqué de mourir. Mm. Ça fait que c'est sûr que pour elle, elle aurait dû trouver ça dur. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas souffert de ça parce que j'étais trop petite. Ben, je me permets quelque chose que je trouve beau à travers malheureusement, ce que vous avez vécu, c'est de savoir que on vous a raconté des belles choses de votre mère. On vous Ah, a... Tu sais, moi, il y a quelque chose que je trouve quand même de doux là-dedans, c'est qu'au moins, on a tenté de vous transmettre des souvenirs d'elle, malgré la tragédie que c'était de la perdre. Tu sais, d'essayer de vous transmettre des souvenirs, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui doit mettre un petit baume là-dessus, je sais pas. oui, puis c'est ça, ça m'a été raconté beaucoup. Puis à part de ça, j'ai beaucoup de photos d'elle aussi. Mhm. Moi, à un moment donné, je suis posée, peut-être j'avais à peu près 2 ans, avec le bouquin de ma maman. Imaginez, là, c'est pas les fleuristes d'aujourd'hui. Le bouquin est à faire avec du papier crêpé qu'on appelle, OK. ou décliné, je sais pas trop. OK, ouais, En tout on cas, se ça, comprend. On voit l'image, OK. ouais, ouais, ça fait que c'était pas les fleurs qu'il y a aujourd'hui. Ben, le monde était heureux quand même. Tout le monde était pareil. Mhm. Puis moi, ben, après ça, euh,
après ça, ma grand-mère adoptée m'a dit que... Ben, attends une minute. J'avais... Oh, quand j'ai venu au monde, j'ai venu à Grande-Entrée. Moi, j'ai venu au monde à Cap-au-Main, à OK. l'hôpital Cap-au-Main. Puis après ça, ma grand-mère a venu me chercher à Cap-au-Main, puis elle m'a amené à Grande-Entrée. Puis, comme c'était la guerre, ma grand-mère m'a dit, il y avait une pénurie de sucre aux îles de la Madeleine. OK. Ça fait que c'est le curé de la paroisse de Grande-Entrée qui a donné du sucre à ma grand-mère adoptée pour mettre dans ma bouteille de lait. Puis j'ai compté ça à mes enfants. Puis mes enfants, ils disent, mon Dieu, ma maman, t'as pas mis du sucre dans notre bouteille? Non, j'ai dit, vous autres, c'était un petit peu plus luxueux. J'ai mis du sirop de blé d'Inde. Sirop de maïs. J'aime mieux. Les folies, Yvette, les folies. Ouais. Mais je trouve ça, Ouais. ouais, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je sais à quel point vous êtes une femme qui avait la foi. Donc, Oui. c'est intéressant de savoir que dès votre arrivée au monde, justement, le bon Dieu était là pour vous. Il a envoyé le curé vous mettre un petit peu de sucre dans votre biberon. Il y a quelque chose de beau là-dedans quand même. Ouais, ouais. Puis, c'est ça. Euh, après ça, ma grand-mère m'a tout le temps dit, quand je suis arrivée de l'hôpital, quand elle est arrivée de l'hôpital avec moi, elle m'a enveloppée dans de la laine parce qu'elle avait peur que je prenne du froid, parce que ma mère fait de la tuberculose, elle avait peur que j'ai une maladie des poumons. Enfin, qu'elle m'a enveloppée dans de la laine, puis elle m'a toujours dit, Yvette, là, t'es faite avec d'huile de foie de morue, un médicament qu'il y avait dans ce temps-là, puis c'était efficace, puis c'était bon. Ça m'a permis de vivre encore, je suis rendue à 80. Ça m'a permis de vivre encore une bonne petite secousse. Puis, chez ma grand-mère adoptée, je n'ai que des bons souvenirs. J'étais heureuse. Est-ce que je peux vous demander justement de me parler d'elle un peu, de votre grand-mère adoptive? C'est quoi justement vos beaux souvenirs d'elle? Ah, mon beau souvenir d'elle, je peux commencer par dire qu'elle est un ange. Ma grand-mère, ça, c'était tellement charitable. C'est un ange descendu du ciel pour moi. Je l'aimais beaucoup, je l'ai pris comme maman, tu sais. Elle a tout le temps resté maman, pareil. Je l'appelais ma grand-mère, mais elle a tout le temps resté maman, pareil. Puis après ça, ben, mon père, lui, il s'est marié, j'avais 4 ans, avec une femme de Cap-au-Main. Puis, j'ai pas voulu aller rester avec ma deuxième famille. Papa a eu 6 enfants avec sa deuxième femme. J'ai pas voulu aller rester avec eux autres. Ma grand-mère a dit, Yvette, je te force pas à aller rester avec ta deuxième famille. Si tu veux rester avec moi, je suis trop heureuse. Puis elle pleura. Imagine, moi, si je l'aurais abandonné, jamais. Non, jamais que je l'aurais abandonné. Euh, J'étais chanceuse d'être heureuse de même, tu sais, j'ai pas abandonné du tout, toujours. C'est ça, puis chez mon grand-père, mais il y avait tu sais, des filles plus âgées. Puis une de mes tantes me racontait, j'ai bien oui. Quand ma grand-mère a été me chercher à l'hôpital, elle était deux grandes filles à la maison, puis elle a dit à ce que je pense à ça, eux, je ris de moi, comment ça arrivait. Elle a dit, c'était le lundi, puis nous autres, à la place de faire le lavage, on avait lavé les planchers. Ah Ça oui? fait qu'elle a... Oui, je disais, c'est bête de notre part, on aurait bien dû faire le lavage pour soulager notre maman. Nous autres, c'était leur maman. Mhm. Puis moi, dans ma famille adoptée, ben, on a été 4 adoptés. Moi, j'étais la quatrième. Il y a une nommée Bernadette de Chiasson. Ma grand-mère, elle aussi a fait de la tuberculose. Ma grand-mère l'a pris à l'âge de 7 ans. Quand elle est morte à 21 ans. Puis après ça, elle a pris un bébé qui s'appelait Aurélie Boudreau. C'était le bébé de sa sœur. Mhm. Puis, elle a pris bébé, elle aussi.
Puis elle a sorti de chez mon grand-père quand elle a rentré chez les religieux. Mhm. Oui. Après ça, ça a été moi. Encore un autre bébé. Comme je te dis, j'ai tout le temps resté là. Puis après ça, sa fille est morte d'un accouchement. Puis le bébé a réchappé. Puis elle a pris la quatrième élève. Mais elle a resté moins longtemps parce que sa famille était aux îles-de-la-Madeleine. Mhm. Et quand elle a amené à grandir un peu, sa famille voulait qu'il s'en aille avec eux autres, qu'elle s'en aille avec ses soeurs, ses frères. Ça fait, en tout cas, c'est pas mal le résumé de ce que c'est qui s'est passé. Mais je peux dire avec bonheur, c'était merveilleux. Mais je trouve ça touchant, en fait. Tu sais, je vous écoute décrire l'environnement dans lequel vous avez grandi. Tu sais, à première vue, on pourrait dire, mon Dieu, c'est épouvantable. On pourrait dire, mon Dieu, tu sais, elle a perdu sa mère. Tu sais, vous vous êtes retrouvés comme justement dans une autre famille, mais je vous écoute parler, puis je trouve ça profondément touchant parce que ce que je ressens, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude. Puis, tu sais, vous avez dit tantôt que votre grand-mère adoptive, vous la compariez à un Ah, ange. Ben, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement de très protecteur qui s'est mis autour de vous, tu sais, de vous protéger, vous, puis des autres enfants qui ont été recueillis dans ce contexte-là. Je veux dire, c'est tout à l'honneur de cette femme-là qui avait un cœur immense, puis de la générosité. Euh, vraiment, c'est beau, hein, vraiment. oui. Elle, elle avait eu 14 enfants, ma grand-mère, imagine. Ouais. OK, Puis, c'était pas juste vous quatre, là. Il y en avait 14 autres aussi. elle en a perdu 4 à la naissance. Mhm. Ça fait, elle a dit, j'ai perdu 4 à la naissance, le bon Dieu est venu me les chercher. Elle a dit, il m'a fait un cadeau de 4 euros. Oh, wow. Fait que tu vois le cœur généreux de cette personne-là. Ouais. Puis moi, ce qui me rend heureuse aussi, ce qui me rend heureuse surtout, c'est que mes enfants ont eu la chance de la connaître. Mm. Puis eux autres, là, ils l'appelaient Memé Deras. Puis pour eux autres, ça a été un ange pour eux autres aussi. Elle aimait beaucoup mes enfants. À un moment donné, ma deuxième mère, elle disait le plus que je trouve drôle de, de ma belle-mère, parce qu'elle, c'était sa belle-mère, elle dit, c'est drôle, les enfants arrivaient, sont plus fins que nos enfants. Tu sais, comme une remarque, là, tu sais, Mm. elle dit, ces enfants arrivaient, ils sont plus fins. On vous l'a dit que les autres. Ben, probablement que, peut-être pas nécessairement plus fin, mais le lien c'est Ouais. peut-être construit plus fortement que autrement. Puis c'est intéressant de voir aussi à quel point cette femme-là a été présente dans votre vie, mais qu'elle a été aussi présente dans la vie de vos enfants. Il y a quelque chose Ouais. dans la transmission qui est qui est très riche là-dedans. Vraiment. De voir à quel point cette femme-là, dans la tragédie qu'elle a vécue d'avoir perdu 4 enfants, qu'elle s'est pas refermée dans sa douleur, mais au contraire, elle a ouvert son cœur, elle a gardé la place qu'elle avait pour ces enfants-là pour vous aimer, vous, encore plus. C'est un bel exemple, je trouve, à quel point l'amour, c'est fort. Ah, c'est fort, l'amour, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment vrai. Puis, tout cas, c'est sûr que je vais dire que je peux pas dire que j'ai pas été heureuse, hein. Je suis Mm. tellement contente de te le dire après-midi. Puis ça m'a fait quelque chose, là, quand j'ai monté là, sur feuille. Tu sais, j'allais fouiller dans ma vie, tu sais. Oui. Puis il y a des fois que j'ai marqué de coups que les enfants, ça va pas du tout. Ah oui? Oui, oui, bien des affaires. Maman, ça tu passes une main, c'est-tu vrai? Mm. Fait que je suis heureuse en même temps. Ça donne de l'information à mes enfants. Oui, Et moi, ben, je suis très ouais. fière. J'ai eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. T'as bien partagé, hein? Oui, le principe de la parité, vous l'avez compris. Ouais. Puis, je peux te dire comment mon mari s'appelait. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Mon mari s'appelait Arthur Langford. Mhm. C'était un pêcheur d'homard. Ouais. Moi, j'ai été
élevée avec des pêcheurs de homards Mm. toute ma vie. Mon arrière-grand-père, c'était un pêcheur de homards. Mon grand-père, c'était un pêcheur de homards. Euh, mon père, c'était un pêcheur de homards. Puis mon mari, c'était un pêcheur de homards. Puis mes deux fils sont pêcheurs de homards. Fait qu'imagine-toi que j'ai passé ma vie dans la pêche. Je peux parler quasiment comme un homme pour la pêche parce que j'ai tellement connu la pêche et tout à entouré de ça. Oui, puis j'aimerais ça. Je suis contente que vous en parliez parce que c'est un sujet que j'avais envie d'élaborer avec vous parce que aux îles de la Madeleine, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui nous écoutent, la pêche, c'est pas mal une des économies les plus importantes aux îles. Mais il y a quelque chose pour avoir eu la chance d'y être allé à quelques reprises aux îles. D'ailleurs, je voudrais qu'on salue tout le monde des îles présentement. J'aimerais que tu On... reviendrais. Oui, ben ça, oui, On ben aimerait, on aimerait, pas juste moi. ben, petite parenthèse, mais c'est sûr que si je retourne aux îles, je viens vous voir. Ça, c'est certain. Mais Mais viens, ton mari. oui, il n'y a pas de problème, mais le message est déjà fait. Mais je me Ouais, permets, c'est ça, c'est qu'aux îles de la Madeleine, oui, au niveau économique, la pêche est important, mais il y a quelque chose de très ancré au niveau culturel. Tu sais, la pêche, ça a une grande place dans la vie aux îles de la Madeleine. Tu sais, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans toutes les familles, il y a au moins un pêcheur ou une pêcheuse. C'est quelque chose oui, d'important. J'aimerais ça que vous... Puis même vous, vous avez été être pêcheuse à un moment, si je me trompe pas. oui, c'est juste, c'était une année. C'est pas si on dit une année ou une année. Une année. Mhm. Je veux dire que j'ai trouvé ça dur. Oui, J'ai ben ça, trouvé ça oui. Allez-y, je vous écoute. Je suis bien, bien intéressée, là. Allez-y. C'est pas ça, c'est que moi, ma journée commençait à 3h30 du matin. Je me levais avec mon mari, on déjeunait ensemble, puis après ça, on partait du quai, là, à la pointe, la grande entrée, on partait du quai à 5h du matin. Ça fait qu'on revenait juste de la pêche à 2h de l'après-midi. Mais tu peux croire que c'était fatigant. Moi, quand j'arrivais chez nous, j'avais toute une journée à faire. Puis, c'est ça. C'était humide beaucoup. Puis, la mer, ben, elle n'était pas tout le temps douce, hein. Il y a des fois qu'elle est enragée, comme on dirait. Ça fait qu'il fallait tout s'adapter à tout ça. Mais c'est sûr qu'avec mon mari, j'étais pas comme un étrange, comme on dit. Il me donnait des chances. Ça fait que c'est ça. J'ai élastiqué le roman et tout ça. Je faisais des petits travaux dans le bateau. Puis au début, moi, j'avais mal de main. Mais mon mari disait tout le temps, Yvette, ça va passer, puis c'est bien vrai. Après, à peu près une semaine après que j'ai commencé là, à braver le temps que mon mari sortait avec son bateau, ben, j'avais plus mal au cœur du tout. Ça fait que ça m'a donné plus de courage à continuer. Ben, moi, mon gros travail, ça a été l'usine. Mhm. Ouais, l'usine. Ben, mon premier travail, ça a été rester à la maison pour mes enfants. Oui, puis ça, je me Puis, permets d'ajouter que c'est vraiment un grand travail. Tu sais, vous avez 6 enfants, là, quand même. Là, ça... Comme on dit, vous n'avez pas le temps de ouais, chômer, là, avec 6 enfants, là. hein, on n'était pas équipés comme les femmes d'aujourd'hui. Nous autres, là, il fallait s'assurer, si on sortait dehors, on a placé un pack, un pack, là, c'est bien fait. On mettait nos enfants là-dedans pour pas qu'ils se promènent partout dans la maison pour aller étendre le linge dehors, là. Tu sais, quand il faisait beau, moi, j'emmenais mes enfants dehors quand ils marchaient, mais quand ils étaient tout petits bébés, je les mettais là-dedans, je leur donnais des jouets jusqu'à temps que je peux finir d'étendre mon linge sur la corde à linge. Dans ce temps-là, là, moi, j'avais pas de sécheuse, j'avais pas de laveuse électrique. Ben, j'avais une laveuse électrique, mais c'était pas ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai connu beaucoup la pauvreté. Ouais. Mais avec tout ça, ça m'a permis tu sais, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'était la vie et tout ça, qu'on ne pouvait pas tout avoir cuit sur le bec. Il y avait toute pauvreté pour ça. Après ça, ben, on a mis moi et mon mari qu'on avait
Tu sais qu'on avait plus de richesse. Mon mari, il prenait plus de monde. Puis là, à mesure, ben, là, il m'achetait des affaires. Il m'a acheté une laveuse, une sécheuse. Ben, mon Dieu, quel gros luxe! Me croyais, on dit au paradis. Et après ça, bon, il a commencé à acheter des appareils électriques. Alors, je te dis que je les ai appréciés. Mm. Moi, je trouve au jour d'aujourd'hui, ben, je ne peux pas parler de personnes d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est facile. La clé, tu la tournes, puis tu ouvres la poignée de la porte. Et Ben, puis, ouais. tout est Ben, je pense que, je me permets, Yvette, c'est que je pense que quand on a vécu avec, avec si peu, ou puis oui, ça le fait en sorte que quand on se retrouve avec plus de confort, ben, inévitablement, on ne peut qu'être dans la gratitude puis dans l'appréciation. Parce que c'est ça, tu sais, vous avez connu aussi, tu sais, pour ceux et celles qui nous écoutent, peut-être les plus jeunes, tu sais, veulent pas, nous, d'avoir l'électricité, d'avoir le chauffage, de faire une brassée de lavage en même temps que, tu sais, veut pas, c'est beaucoup des choses que on a grandi, c'était là. Tandis que vous avez vécu une époque où il fallait tout faire vous-même, vous étiez aussi dépendant de la température parce qu'aux îles, non plus, c'est pas toujours une température super clémente non plus. Je veux dire, les vents, etc. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre là, c'est que on ne peut qu'être reconnaissant de ce genre de oui. choses-là aujourd'hui. Ah, on est heureux, puis on est tranquille. C'est ça qu'ils disent pour les Îles-de-la-Madeleine, qu'on est heureux, puis qu'on est tranquille. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est tellement... Puis, pour continuer, Oui, je sais tout à pas, fait. pour continuer, non, j'ai juste commencé à travailler à l'usine quand mon bébé a eu 2 ans. Stéphane, Votre plus jeune. mon dernier, mon bébé, ben, je te dis que si tu le verras aujourd'hui, c'est plus un bébé. Il dit toujours, je suis le plus petit de la famille. Ça fait que j'avais une voisine, une jeune fille de la voisine, qui m'a gardé mes enfants. Puis elle était jeune, puis mes enfants l'aimaient beaucoup, ils la connaissaient. Alors, j'étais un peu inquiète. Quand j'étais partie travailler à l'usine, là, en fait, dans toutes sortes d'activités avec mes enfants, elle les aimait beaucoup. Puis moi, je trouvais qu'elle était fine. Ouais. Elle soignait bien mes enfants. Ouais. En tout cas, bon, là, aujourd'hui, elle est décédée, mais j'ai un bon souvenir de elle. C'est pareil, comme si ça ratait mon enfant. J'en avais adopté une, moi aussi. Ben, super. Ouais. On peut dire que c'était une enfant, comment dire, un peu comme une enfant de cœur. Tu sais, c'est peut-être pas votre enfant Ah, biologique, mais vous oui. l'aimiez comme si. Et mes enfants la connaissaient très, très bien. C'est sûr qu'elle était facile aussi. Ouais. Elle avait vie avec eux autres, puis Mm. c'était vraiment bien. Puis je pense aussi que le fait d'avoir une personne à qui on a confiance, ça a dû beaucoup vous aider par rapport à ça, tu sais, d'avoir à aller travailler, mais de savoir que vos six Oui, enfants, voilà. ils sont avec Oui, quelqu'un que vous savez que ça va bien aller. Ça doit beaucoup soulager le cœur de maman, ça, là. oui. Puis à un moment donné, ça arrivait qu'il y a une année, l'usine a fermé parce que ça changeait de propriétaire. C'est cette année-là là, que ça arrivait que j'étais dans le bateau avec mon mari. Après ça, j'ai tout le temps travaillé avant et après à l'usine. J'aimais beaucoup mon travail. Ouais. J'avais ça à cœur. C'est pour ça que j'étais plus jeune. J'avais de la capacité. Pour petite comme j'étais, j'avais beaucoup de capacité. Ça, j'ai le goût de croire que c'est le foie de, pas le foie gras, mais J'avais le... pas de morue. C'est ça, j'allais dire, merci. Je suis pas dans la même game, mon affaire, là. Mais oui, c'est sûrement ça qui a fait en sorte que vous étiez forte. Ouais. Je suis sûre que quelqu'un de plus âgé que toi va écouter ça. Puis, ils ont entendu parler de ça, puis ça existait. Mhm. Ça existait, tu sais, puis c'était un médicament qui était très, très bon. Ouais. Ben, en tout cas, Ouais, puis j'ai le goût d'y croire, j'ai le goût d'y croire. à un moment donné aussi, l'usine, il y avait moins de poissons. Fait que, tu sais, l'argent, dans ça, là, j'en apporte pas beaucoup. Puis, à un moment donné, on a suivi des cours avec une personne du Agrobar qui nous a donné des cours de cuisine. Puis aussi,
elle nous a donné, imagine-toi, j'ai monté un CV rendu, je crois, à 64 ans. J'ai monté un CV. J'avais jamais fait ça de ma vie, ça va. J'avais attendu ça parce que les enfants, on parlait beaucoup. On va présenter notre CV. J'attendais à ce mot-là. Je ne savais pas que ça existait de même. Fait que j'ai monté mon CV, puis et moi, et aussi, ils nous avions demandé qu'est-ce que c'est qu'on voulait faire pour continuer. Puis moi, comme j'avais, il disait que j'avais beaucoup d'autres gens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'aime les gens. Ouais. Je pense que c'est une qualité que j'ai, puis je devrais l'apprécier. Moi, j'aime beaucoup les gens. Je parle à tout le monde. Je ris avec tout le monde. Tu sais, je suis bien à l'aise là-dedans. Ouais. Puis, celui-là qui était responsable de l'auberge de Salicone, Robert, il s'appelait Robert, en tout cas. Lui, là, il m'avait vu jouer des pièces de théâtre. Puis, il avait mis qu'il voulait avoir quelqu'un pour quelque chose de, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, faire des pièces de théâtre et tout ça. Ça fait qu'il m'a demandé pour travailler à l'auberge. Ça fait, moi, quand j'ai fait mon CV, j'ai marqué ça, là, que j'étais très intéressée, tu sais, à faire ça, puis que j'étais bien à l'aise. Ben, moi, mon travail que je faisais, je recevais des autobus voyageurs, des personnes, tu sais, âgées qui venaient à l'auberge. C'était pas les jeunes, non. C'était à peu près les personnes là, qui commençaient à prendre le retraite. Ouais. Il y en a eu des plus jeunes, mais c'est ça. Les autres. Puis moi, là, j'étais tellement excitée là, quand l'autobus arrivait. Mais c'est pas croyable. T'aurais dû moi aller. Je te dis que les pattes malades. Là, l'autobus arrivait à l'auberge, puis moi, osé la Madeleine, ils m'ont surnommé la Sagouine. La sagouine. La Sagouine, tu sais qu'au Nouveau-Brunswick, c'est pas où, là? À Bouctouche. Moi, je l'adore, la Sagouine. Je l'aime tellement. C'est pas étonnant que je dis que je vais faire comme elle. Oui. Ben, Ben, moi, c'était pas la même chose. oui, mais je me permets juste une petite parenthèse. Bien pas Pour ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi la sagouine, pourriez-vous peut-être juste expliquer c'est quoi, si jamais on ne sait pas c'est quoi? C'est un personnage qui était costumé, puis elle avait un mari, puis elle parlait de son pays, puis elle expliquait tout, puis avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai vu l'écouter, le pirer, en mettre malade de l'entendre. J'aime tellement. Puis j'ai été me promener dans son pays aussi, Mhm. puis on a été la voir, moi puis mon mari. Fait que, puis c'est l'accent que je trouvais bon qu'elle avait. Tu sais, c'est pas un accent comme les autres, là. Bon, on la comprenait bien. Ouais. Puis après ça, ben moi, par exemple, ce qu'il y avait de différent avec la sagouine, j'étais beaucoup plus checkée que la sagouine, comme on dit en termes de Madeleine. J'avais des beaux costumes. Tous les ans, le patron me faisait faire des nouveaux costumes. Ben, je pensais que je paraissais bien, mais c'était pas vrai du tout. En tout cas, quand j'arrivais dans l'autobus, tout le monde était excité parce que le chauffeur, il les préparait d'avance. Vous allez avoir une qui va vous en compter. Elle est pas inquiète. Ça fait que les autres. Puis là, moi, dans mon personnage, il faut que j'ajoute aussi, que moi, je représentais une veuve. Mon mari avait été à la chasse au phoques, puis ça va noyer. Enfin, moi, j'étais une veuve. Tu peux croire, j'étais jeune dans ce temps-là. Je me permettais de m'exciter un petit peu plus. Fait qu'eux autres, je leur demandais voir s'il y avait quelqu'un qui était intéressé dans l'autobus à s'amancher d'une beurre, comme on dit. C'est ça, on se met en contexte que c'est votre personnage, là. Ça, c'était mon personnage, ouais. Puis là, ben, il y en avait qui me jouaient des tours, tu sais, ils faisaient à quoi, que c'est qui m'aimait, et tout ça. Ben, moi, je jouais les jeux, là. Ben oui. J'étais un peu inquiète de lui répondre. Puis là, je disais, êtes-vous intéressé? C'est sûr que je ne suis pas tout à fait flambante neuve, mais je suis un bon deuxièmement. Envie aux... Vous étiez un bon parti, là. J'ai le goût de Ouais, croire ça. j'étais bon. J'avais beaucoup d'humour. Moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvée de la vie. Ouais. C'est venant de mon papa.
c'était un papa qui avait beaucoup d'humour. Mm. Moi, là, si je peux compter, c'est des jokes, comme on dit aux Îles-Madeleines, c'est sûr que je mêle du français et de l'anglais. Ben, je suis dans mon best. Je suis vraiment dans mon élément. Ouais. J'aime ça. Ouais. Ben, Fait que, en tout cas, j'ai eu bien du fun avec ça. Là. On va rencontrer les autobus. Puis, je les gardais à 6 heures avec moi. Fait que je leur servais le dîner avec ceux-là qui travaillaient à l'auberge. Puis après ça, je les amenais au centre d'interprétation du phoque. C'était dans la bâtisse, dans sa licorne. mhm. Je montrais un film. Je montrais un film de phoque. Les phoques sur les glaces. C'était ça, le titre du film. Et puis, c'était intéressant parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais connu ça, des phoques. Ben, c'est Tu ça. sais, ils ne comprenaient pas quel animal que c'était. Oui, ils ne comprenaient pas ça du tout. Puis moi, là, j'ai oublié de dire mon nom, que je m'appelais Florida. Oui, ben Parce c'est que ça. moi, Vous étiez Florida. Vous étiez pas la Sagouine, mais vous étiez Florida. à Florida. C'était une fille qui avait commencé ça avant moi, une jeune. Puis quand j'ai venu apprendre la relais, mais ils m'ont demandé si je voulais garder le même nom, si je voulais me changer de nom. Puis moi, je trouvais ça tellement beau. Je connaissais des femmes qui s'appelaient Florida. C'était des gentilles, madame. Fait que j'ai dit, je garde le nom Florida. Fait que c'est le même que m'appelait. Ben, c'est ça. À la suite de ça, c'est pour ça qu'il m'appelait la Sagouine. Parce qu'il disait que, tu sais, j'avais tellement les manières de la Sagouine. Et moi, j'aimais ça. J'aimais ça qu'il m'appelle demain. Ben, justement, que je te dis, j'étais plus checké qu'elle. Ah, puis à part de ça, ben, Ben, je me permets, j'aimerais vous demander aussi, Madame Yvette, oui, là. demande. Ben OK, oui, bon. je vais vous demander. J'ai le goût de vous demander, c'est quoi votre plus beau souvenir comme Florida? Ben, je suis pas capable de te dire que c'est que le plus beau souvenir. OK. J'en ai tellement vécu des beaux souvenirs que tout le temps que j'ai fait Florida, c'est tous des souvenirs que je garde précieusement. Tu sais, je ne pourrais pas dire une telle affaire, une telle OK. affaire. C'était tout bien. J'étais heureuse. Parce que ça ressemblait à quoi une journée typique en Florida? Tu sais, du moment que vous arrivez pour vous mettez votre costume, ça ressemble à quoi votre journée? Je commençais avant de mettre mon costume. Quand j'arrivais le matin, j'aidais à préparer les tables, puis on préparait des menus, tu sais, pour entre les repas. Puis ça, je faisais ça. Je faisais beaucoup les menus avec du loup marin. Il appelait ça des péprettes de loup marin, avec de la confiture aux oignons. C'était très bon. Puis je préparais ça. Puis vers 10h30, 11h moins quart, là, l'autobus arrivait à 11h, ben là, j'allais me costumer. Puis après ça, ben, quand j'allais rencontrer les autobus dehors, les gens dehors. Puis, en tout cas, puis, avant d'entrer dans l'autobus, je faisais des signaux et tout ça, je les envoyais des becs et tout ça. Mais ça va que j'étais pas au chalet. Mais ça a été merveilleux ce que j'ai fait. J'ai reçu beaucoup d'autobus du groupe Voyage Québec. On les salue. C'est eux, c'est eux autres qui me donnent les premiers. Les premiers autobus, c'était eux autres. Après ça, on en a eu beaucoup de compagnies. Mais groupe Voyage Québec, on a dit, c'était les autobus, moi, que c'était fait pour moi. Encore plus que les autres aussi, je les ai toutes bien reçus. Puis les chauffeurs d'autobus, ben, tous ceux-là des îles, vous les connaissez, de là. Puis quand c'était là dehors, ben, c'est pas lent que je faisais la connaissance avec eux autres. Comment tu t'appelles, les étudiants, tu sais, moi, je suis pas gênée. Tu sais, ça m'a peut-être bien joué des tours, des fous, mais je me sens bien à l'aise. Ah, mais vous êtes une femme tellement, tellement dans la joie de vivre, vous avez tellement une belle énergie, vous êtes enthousiaste. Je veux dire, ça devait être. Tu sais, on s'entend, les îles, c'est absolument sublime, puis j'invite tous ceux et Oui, celles oui. qui ont pas eu la chance d'y aller une fois dans sa vie, il faut y aller, mais je. C'est beau les îles, mais j'imagine tellement à quel point vous deviez être un rayon de soleil pour tous les touristes qui ont eu la chance de vous rencontrer. Je veux dire, je pense que juste vous, une journée avec vous, ça faisait leur voyage au complet, là. Vraiment, là. Ah, je suis bien. Ils prenaient des photos et j'ai reçu des belles cartes avec tout le nom.
personnes qui étaient dans l'autobus et me remerciaient. Oh, j'avais j'avais beaucoup de bonheur, tu sais. Est-ce que vous faisiez Je- ça? Est-ce que vous faisiez ça tous les jours ou c'était de temps en non, temps? non, mais quand les autobus, les journées ne venaient pas, ben, moi, je travaillais à l'auberge. OK. J'étais à un moment donné que j'étais dans la cuisine, tu sais. Puis après ça, ben, je préparais les tables, je préparais tout. Ce qu'il y avait à faire, je travaillais toute la journée. Parce que l'auberge à Salicorne, à Grande Entrée, c'est merveilleux. C'est une belle auberge. Oh, ouais, en tout cas, j'ai été heureuse. Ce qui me fascine dans l'écoute que j'ai de vos partages, c'est à quel point vous êtes une personne vaillante. Vous avez tellement Ah, travaillé fort, puis vous êtes polyvalente. Tu sais, je veux dire, vous avez fait un petit peu de pêche, vous avez travaillé à l'usine, vous avez été floridage, vous avez été aussi, vous êtes occupé de votre famille. J'ai envie de vous demander, par rapport à tout votre bagage professionnel, euh, c'est quoi les plus gros défis? Parce que ça reste que, je veux dire, une femme à l'époque qui travaille, c'est pas nécessairement aussi commun qu'aujourd'hui en 2024. Comment c'était d'être une femme à l'époque qui travaille, puis de faire la conciliation travail-famille? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. ben, sûr qu'au commencement, je n'ai pas travaillé, comme je t'ai dit tantôt, quand les enfants étaient petits, quand Stéphane est né, mon bébé. Mais j'avais de l'aide de mes enfants. Ah, les plus Ils ont grands vous aidaient? Et, ouais. Puis, il était vaillant, eux autres aussi. Puis là, leur père leur disait, aidez votre maman. Puis après la pêche, papa va vous acheter des belles bicyclettes neuves. Jusqu'à un moment donné, le gars de Capomal, le commis, il a dit à mon mari, il a dit, t'es le meilleur client que j'ai pas eu jusqu'à maintenant. Mon mari, il aimait ça que les enfants aient des belles bicyclettes. Il les achetait tout le temps des belles bicyclettes. Fait qu'il dit, aidez à votre mère, puis vous allez être récompensé. Fait que c'est ça, eux autres. Oui, mes enfants, ça m'a aidé beaucoup. Mm. Puis la santé, je remercie le beau Dieu à tous les jours d'avoir gardé ma santé. Parce qu'aujourd'hui, là, je me tombe, je dis comment que j'ai pu faire pour passer à travers tout ça. Mais quand on est dedans, on y pense pas. Mm. Tu sais, c'est juste par après qu'on réfléchit. On est à pauvre. Si on avait eu toute la commodité, j'aurais moins travaillé. Mais la pauvreté, des fois, ça amène des bonnes valeurs. Mes enfants, là, je pense qu'on les a donné des bonnes valeurs. Ça ressemble à quoi les valeurs que ça vous a amené? Hein? C'est quoi les valeurs que ça vous a amené? Ben, eux autres, ont l'argent, là, ils savent qu'elle tombe pas du ciel. Mm. Tu sais, il faut que tu travailles, puis ils ont travaillé jeune. Ils ont travaillé jeune, ils étaient intéressés à gagner des sous parce qu'ils savaient qu'on n'était pas capable de leur en donner beaucoup. Mais malgré tout, imagine-toi que toute ma famille a été aux études. Si ça ne tient pas du miracle, c'est pas d'autre chose que ça. Ils sont tous instruits, ils travaillent tous. Moi, je suis fière d'eux autres. Et je suis fière de ce qu'ils sont devenus. Ouais, Mm. très heureuse, ouais. Mais je trouve Puis à ça... ce temps, ils me rendent bien. À ce temps, moi, je sais dire, je suis rendue à 80. Je ne suis pas une petite jeune poulette, là. À 80. Puis, à 77 ans, j'ai décidé, là, je peux t'y parler de ça, c'était de la résidence. Ben oui, allez-y, tout à fait. Allez-y, parfait. À 77 ans, j'ai décidé. C'était bien pour moi qui a décidé beaucoup. Ben, mes enfants, ils m'ont tout le temps, tu sais, fait pour que je sois heureuse. Fait Mhm. qu'ils s'est bâti une belle résidence aux îles-de-la-Madeleine, la résidence Plaisance. Mhm. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai déménagé ici, dans la résidence. Ben, on est chez nous. Tu sais, j'ai mon appartement. Je suis tellement heureuse ici. J'ai mon appartement. On est libre de faire ce qu'on veut. On a des activités. Puis, nous autres, tout ce qu'on fait, le déjeuner, on le fait à notre appartement. Puis, le dîner puis le souper, on le fait. C'est fait d'avance. On est au moins 140 dans la salle à dîner. On n'avait pas besoin de te dire qu'il y a de l'autre gens là, ça tente. Puis moi, j'avais tout à dire aux enfants, c'est pour ça que d'autres étaient très intéressés. J'avais tout à dire aux enfants,
ce que j'irai sur mes vieux jours, mais je veux rien savoir des chaudrons et une bête et toutes ces affaires-là. Je les ai assez manœuvrées dans ma vie, ce que j'irai, mais le repas sera fait. Ben, le déjeuner, c'est sûr que c'est pas fait. Ben, déjeuner, une personne tout seul, imagine, c'est rien du tout. C'est juste une activité. On va vous dire ça de même. Mhm. Puis moi, là, ben, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, là, de mes amis qui sont ici. D'abord, c'est toutes mes amis. On est une famille. Moi, je m'adapte bien, tu sais, avec les Mhm. gens. Puis j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, ben, moi, s'il y a un paradis sur terre, je suis dedans, ici. Je suis tellement contente de vous entendre dire ça. De un, je vous sens bien. Puis Ouais, je suis c'est important aussi de se sentir en sécurité, puis de se sentir aimé, de se sentir bien entouré. Veux pas, ça reste que, tu sais, aller en résidence, c'est un nouveau chapitre de sa vie. Fait que si ça... Fait qu'il faut que ça soit positif le plus possible. Je trouve ça beau de vous entendre parler, de voir à quel point ça vous apporte du positif dans votre vie. Puis, tu sais, ça, j'aimerais ça vous demander aussi, parce que, tu sais, vous m'avez déjà conté que, tu sais, vous avez fait des belles amitiés depuis que vous êtes en résidence. J'aimerais ça que vous me disiez, pour vous, l'amitié, c'est qu'est-ce que ça représente dans votre vie? Surtout maintenant, là. c'est très important, mais c'est valorisant. Mhm. C'est valorisant, mais moi, comme je te dis, c'est ma famille. Il y en a un ou une, mon Dieu, qui sont partis. Quand même, ça se casse dans la famille. Puis, c'est sûr que je te dirais pas qu'au début, là, à mes 77 ans, quand j'arrivais, là, j'avais été malade avant. Ça m'a pris une quinzaine de jours avant de m'y faire vraiment. Mhm. Mais imagine-toi, j'étais dans mon appartement, puis il y a une madame qui venait me chercher à tous les midis, puis à tous les soirs, puis elle disait, Yvette, viens-t'en avec moi, viens manger à ma table avec moi. Puis, je suis bien heureuse de t'accompagner, tout ça. Tu sais, on est chanceux. On a des occasions qu'on est très chanceux dans la vie. Puis, avec cette madame-là, j'ai tout le temps resté amie et tous les autres aussi, mais cette madame-là, elle m'a sauvé la vie, comme on Mhm. dira. Tu sais, elle disait, viens-t'en. Puis j'avais pas d'appétit du tout. Puis elle disait, essaie de manger. Assis-toi devant moi, là. Puis j'étais assis devant elle, puis elle disait, prends-en encore un autre bouchée. Pareil, comme tu dis à un enfant. Puis je te dis, c'est généreux. Le monde est généreux de même ici. Ouais. Ouais. Elle vous a pris sur son aile, tu sais, Ah, elle voyait que vous étiez nouvelle, elle a fait en sorte que vous vous sentiez bien. Ça puis fait toute la différence, hein? ce madame-là, elle est tellement généreuse. C'est pas croyable. Mm. Je te dis, elle m'a sauvé la vie. Après ça, c'est venu que j'ai commencé à aimer ça, puis à faire un mot chez nous. Ouais. Puis là, moi, je dis tout le temps, là, ici, c'est moi chez nous. Puis quand je vais avoir perdu la tête un petit peu, là, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas si pire, que je vais avoir perdu la tête un petit peu. On a le CHLD, qui est Mhm. l'autre côté, et là, on va juste à ouvrir la porte, puis nous pitcher par là. Quand on va plus notre tête à nous autres. Moi, j'ai Ah, pas hâte que ça arrive. J'ai pas hâte que ça arrive. fait que, De pas connaître les enfants, c'est veut pas l'Alzheimer à nous guetter. mm. Ben, Je me permets, Yvette, j'ai envie de parler encore un peu d'amitié, parce que je sais à quel point c'est important pour vous. Puis, dans le balado, j'ai toujours un petit moment où je pose la question meilleure, qui est notre partenaire, eux qui aident à faire en sorte que le podcast existe. Puis, j'avais une question à vous poser concernant l'amitié. Cette question-là, c'est pour vous, quelle qualité est la plus importante chez un ami? la confiance. La confiance, oui. Oui, oui. Si j'ai confiance en cet ami-là, je vais, tu sais, me livrer à elle, et compter qu'est-ce que c'est que je vis, puis tout ça. Puis une bonne écoute aussi. Quelqu'un qui a une bonne écoute aussi, Mm. c'est vraiment spécial. Ouais. Ça fait toute La la bonne humeur. différence. Moi, là, depuis que je suis ici, là, il va y avoir 3 ans, le 15 de mars. Bien vite, là. Et puis, j'ai toujours été de bonne humeur. Je ne vais pas lever une matinée de mauvaise humeur. Je me lève, puis là, il faut voir,
Il faut voir les photos du beau Dieu verset de bière, puis tout ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler ça. En tout cas, tu l'as le droit si j'ai pas le droit. Pas de Puis, stress. je confie ma journée. Puis, je confie la journée de mes enfants. Puis, je dépose tout ça dans leur cœur. Mhm. Puis là, j'ai trouvé le mot remède de la journée. Tu sais, Mhm. ça me donne du courage à continuer, puis tout ça. Puis ici, on est heureux. Imagine-toi, on a les personnes âgées, on a la messe à tous les dimanches à Mhm. la chapelle en bas. Ça fait qu'il y a un prêtre qui reste avec un curé qui reste avec nous autres présentement. Mhm. Puis imagine-toi, je mange à la même table de lui, face à face avec lui. Puis je suis en cours. Je n'ai pas besoin de te dire comment c'est un curé que je ne suis pas gênée d'idée. Il y a une fois, il a dit, viens pas à conférence à moi parce que tu vas être obligé de réciter le rosaire. Ah, j'ai dit, il faut pas être confessionnal à ça. On parle plus de ça, les confessions à d'autres, ça nous en fait souffrir, ça. Ouais. Dans notre temps. Mm. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que vous m'avez déjà parlé, mais à quel point, votre foi, ça vous a beaucoup aidé dans la vie, à travers Ben, les beaux moments, mais les moments plus difficiles. Puis, ben, ouais, allez-y. Evelyne, sur sa couchera pas à quelque chose, comment est-ce qu'on pourra continuer? Ouais. Moi, c'est ça là, que je m'accroche, c'est mes bouées de sauvetage. Puis là, je parle, puis là, je lui dis, vous connaissez mieux moi, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que les autres ont besoin. Puis je confie les autres aussi. Tout cela là, qu'elle a fait d'eau à porter sur la terre, je les confie, je les connais pas. Ouais, je les confie. Puis Mm. je suis heureuse. Ouais. Je suis heureuse. C'est vraiment mon remède. Mm. Mm. Puis vous avez Ah, un grand cœur aussi. je Pardon? suis pas tout le temps des, ouais, je suis pas tout le temps des jours à prier. Puis moi, j'ai oublié de te dire aussi qu'ayant été beaucoup dans la pêche, je fais des nets de cage. Nous autres, aux îles-de-la-Madeleine, on appelle ça des têtes de cage. Moi, tous les ans, mon garçon pêche, puis quand mon mari vivait aussi, je faisais des têtes de cage l'hiver pour 350 cages. Imagine, moi, tu peux me demander comment ça prend de tête par cage, puis comment ça te fait. Je peux les faire quasiment les yeux fermés. Là, cette année, là, j'en ai payé qu'une soixantaine à faire. Il faut que j'en fasse 350. Il va 7 cages, 7 têtes par cage. Puis là, j'en ai payé qu'une soixantaine à faire. Ça veut dire que j'en ai fait. Ça, tous les ans de mai. Puis moi, je prétends que, tu sais, j'ai pas la peine de me casser la tête pour faire ça parce que je suis beaucoup habituée. Mhm. Tu sais, je trouve du bonheur là-dedans. Puis en même temps, ben, c'est un cadeau pour mon garçon qui fait la pêche. Ça fait quoi de mieux? Mm. En effet, la pêche de génération en génération, ça se maintient toujours. Puis c'est beau à voir aussi que que ça continue à se transmettre. C'est Ben, c'est vraiment... ça. Mm. C'est comique parce que c'est mon bébé qui a eu le bateau de mon mari. C'était un beau bateau. Il a été chanceux, il a eu un beau bateau. À un moment donné, le plus vieux a pêché avec lui. Mhm. Ben, le plus vieux s'est blessé. Ça fait que mon gars a engagé d'autres être pêcheur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre mari, dans votre famille, il y a eu de la pêche, votre mari a été pêcheur, puis que votre fils a repris le bateau de son père? Qu'est-ce que ça vous fait de voir que cette transmission-là qui se fait? Ben, je suis au compte de la joie. Que c'est un de mes enfants qui a eu le bateau et tout ça. Ouais. Mm. Au compte de la joie. Ouais. Je pense souvent à eux, là, que tu sais, il faut le bateau. Puis ici, lorsque je reste dans mon appartement, imagine-toi, je vois mon garçon arriver au quai du Cap-Romain. Oh, Puis c'est là, il beau. Vous lui faites des est, bonjours. hein? Vous lui faites Ouais, des bonjours. ouais, je vais lui dire bonjour, Satan. Puis, mon garçon m'appelle, puis lui, il dit, maman, regarde à la fenêtre, là. Il dit, c'est moi qui rentre. Ben, je connais vraiment son bateau. Tu sais, mon mari là-bas, puis, Mm. ouais, puis mon gars est fier de le bateau de son père aussi. C'était un beau bateau. Tu sais, il a tout le temps pris soin de ça. Il a fait des réparations et tout ça. Oh mon Dieu, si mon mari le verra aujourd'hui, il sera fier de son fils lui aussi. Oui, Hmm. vraiment. Oui, je pense qu'il nous regarde d'en haut, puis il y a de quoi être fier, en effet. Ouais, ouais, ouais. Si vous Hmm. me permettez, Madame Yvette, j'aurais une dernière question à vous poser pour aujourd'hui. C'est une question que je Oui, demande à mes invités
Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous diriez à la jeune Yvette de 20 ans? Si vous aviez un conseil pour elle ou si vous aviez envie de la rassurer sur quelque chose ou de l'encourager, qu'est-ce que vous diriez à la jeune vous? J'y dirais de ne pas faire comme j'ai fait, de OK. profiter de ses 20 ans. Mm. Puis, c'est comme la chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans. Ça fait que moi, j'ai perdu beaucoup de bonheur à cause que j'avais de la difficulté à être dans le moment présent. Je suis peut-être bien plus dans le moment présent à l'âge que je suis rendue que j'étais plus jeune. Tu sais, je cherchais à vivre, ben, la semaine passée, c'était ça, il y a un mois de ça, et puis dans le futur, ben, le moment présent, je le laisse souvent de côté. Puis c'est ça que j'ai perdu des belles occasions. À ça, le regrettement. C'est passé, puis ma vie est pas mal passée. Les enfants savent comment est-ce que c'est que, tu sais, que ça m'amène à beaucoup de tristesse aussi, de ne pas vivre dans le présent. Puis de profiter. La vie est tellement courte. C'est pas croyable. Ouais. Profiter des bons moments, c'est faire beaucoup d'activités, se entourer de beaucoup de gens. Puis, ouais, c'est un bonheur avoir des amis, puis tout ça. Ouais. Ben, écoutez, moi, j'ai l'impression, Madame Yvette, que le conseil que vous donnez à vous de 20 ans, c'est un conseil qui peut résonner, dis-je, pour beaucoup de gens, autant les plus jeunes que les moins jeunes qui peuvent être à l'écoute aujourd'hui. Donc, moi, je me permets, je le prends, ce conseil-là, C'est pas grave, avec beaucoup Evelyne, de... Pardon? je te connais, c'est pas grave. Ben ça, je prends le conseil avec beaucoup de reconnaissance. Puis, de mon côté, je veux encore vous remercier pour votre générosité, pour votre partage aujourd'hui, pour votre temps. Sachez que ça me comble de bonheur et je me sens tellement... tu sais, je vous écoute, je me sens tellement inspirée en vous écoutant, puis je suis certaine que votre témoignage, ça va résonner chez beaucoup de gens. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame Yvette. Merci. Je te souhaite la bienvenue, Evelyne, puis tu sais que ça m'a fait plaisir de faire ça. Michel m'a donné un coup de main, par exemple. Donc, je félicite ma fille. Oui. Michel m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à m'orienter, à m'amener mes idées. Puis, en tout cas, ça a bien été, Evelyne. J'ai Ben, aimé mon expérience. ben écoutez, Ben, il faut dire que j'étais à l'aise avec toi. Ça, c'est beaucoup aussi, vu que je te connais. ben, sachez que votre confiance, elle me touche beaucoup. Puis Ouais. vraiment, j'ai passé un très, très beau moment en votre compagnie. Je vous remercie encore. Puis je me permets de dire un mot à ceux et celles qui nous écoutent. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez accordé à l'écoute de Madame Yvette. Vraiment, ça a été un privilège pour nous de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que nous ensemble, Yvette et moi. Je vous souhaite une très belle journée. Puis encore une fois, Yvette, merci beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, merci toi aussi, beaucoup, beaucoup. Puis je vais t'envoyer un baiser. Bye, Evelyne. Puis salut à tout le monde des îles, vraiment, c'est tellement un bonheur d'y retourner éventuellement, ça c'est sûr. Là, ce n'est que partie remise. Bienvenue, puis dis à ton mari qu'il vienne. C'est bon. Beau, Le message est déjà fait. C'est parfait. Fait que je vous embrasse. Puis merci beaucoup, beaucoup. Puis merci à Michel aussi, votre fille, pour cette belle collaboration-là. merci, Michel. Bye, Aussi. Evelyne. Ouais. Bye tout le monde. Bye bye.